La Bible en un an, le 18 août. Le livre de Jérémie, chapitre 42, verset 1 au chapitre 44, verset 30. Le livre des psaumes, chapitre 35, verset 17 à 28. Le livre des proverbes, chapitre 21, versets 9 et 10. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 17 à 40. Le livre de Jérémie, chapitre 42. Tous les chefs de troupes, Jochanan, fils de Caréac, Jezania, fils d'Osée, et tout le peuple, du plus petit au plus grand, s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie: Fais bon accueil à notre supplication, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre, alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. Le prophète Jérémie leur répondit: Entendu, je veux intercéder auprès de l'Éternel votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. Ils dirent encore à Jérémie: Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel notre Dieu vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel notre Dieu. Au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, et celui-ci appela Jochanan, fils de Caréac, tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur dit: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Si en revanche vous dites: Nous n'habiterons pas ce pays, refusant ainsi d'obéir à l'Éternel votre Dieu, si vous affirmez: Non, nous irons en Égypte, où nous ne verrons plus de guerre, n'entendrons plus le son de la trompette, et ne manquerons plus de pain, et c'est là-bas que nous habiterons, alors dans ce cas, écoutez la parole de l'Éternel, reste de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Si vous décidez vraiment d'aller en Égypte, dans l'intention de vous y réfugier, l'épée dont vous avez si peur vous atteindra là-bas en Égypte. La famine que vous redoutez tant s'attachera à vous là-bas en Égypte, et c'est là-bas que vous mourrez. Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de se réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé, suite au malheur que je ferai venir sur eux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. Vous deviendrez un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte, et vous ne reverrez plus cet endroit. Reste de Juda, l'Éternel vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous en avertis aujourd'hui. Vous vous égarez vous-même, puisque vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en affirmant: Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Révèle-nous tout ce que l'Éternel notre Dieu dira et nous le ferons. Je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste, là même où vous désirez tant vous rendre pour vous y réfugier. Le livre de Jérémie, chapitre 43. Lorsque Jérémie eut fini de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréac, et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie:
Tu dis des mensonges. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruch, fils de Nérija, qui te manipule contre nous, pour nous livrer entre les mains des Babyloniens, afin qu'ils nous tuent ou nous exilent à Babylone. Jochanan, fils de Caréac, tous les chefs de troupes et l'ensemble du peuple n'écoutèrent pas l'appel de l'Éternel à s'installer dans le pays de Juda. Au contraire, Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs de troupes prirent toute la population restante de Juda, ceux qui, après avoir été chassés parmi toutes les nations, étaient revenus séjourner dans le pays de Juda. Ils prirent les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, le chef des gardes, avait laissé vivre tranquilles avec Gedalia, fils d'Akikam, et petit-fils de Shaphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nérija. Ils se rendirent en Égypte, puisqu'ils ne voulaient pas obéir à l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. À Tachpanès, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Prends de grandes pierres et cache-les dans l'argile en présence des Juifs, là où l'on fabrique les briques à l'entrée de la maison du Pharaon à Tachpanès. Puis tu diras aux Juifs, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer chercher mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées, et il déroulera son tapis sur elles. Il viendra frapper l'Égypte. Celui qui est destiné à la mort ira à la mort. Celui qui est destiné à la déportation ira en déportation. Celui qui est destiné à l'épée mourra par l'épée. Je mettrai le feu aux maisons des dieux des Égyptiens. Nebuchadnezzar les brûlera et les emmènera en déportation. Il s'enveloppera de l'Égypte comme le berger s'enveloppe de son manteau, et il sortira de là dans la paix. Il mettra en pièces les statues de Beth-Shemesh en Égypte, et il livrera aux flammes les maisons des dieux des Égyptiens. Le livre de Jérémie, chapitre 44. Voici la parole adressée à Jérémie à l'intention de tous les Juifs qui s'étaient installés en Égypte, à Migdol, à Tachpanès, à Memphis et dans la région de Patros. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous avez vous-même vu tout le malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines inhabitées, à cause du mal qu'ils ont commis au point de mériter. Ils sont allés brûler de l'encens et servir d'autres dieux, inconnus d'eux, de vous et de vos ancêtres. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement dire, ne commettez plus ces horreurs que je déteste. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils n'ont pas renoncé à leur attitude perverse. Ils n'ont pas cessé de faire brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux. Ma fureur et ma colère se sont alors déversées, incendiant les villes de Juda et les rues de Jérusalem, et celles-ci ne sont plus que ruines et terres dévastées, comme on peut le constater aujourd'hui. Maintenant voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal? Pourquoi faire disparaître du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nouveau-nés, de telle sorte qu'il ne subsiste plus rien de vous? Pourquoi méritez-vous par vos agissements, en faisant brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux en Égypte, où vous êtes venus, vous réfugier, vous vous exposez ainsi à être exterminés et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre? Avez-vous oublié le mal commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem par vos ancêtres, par les rois de Juda et leurs femmes, par vous-même et vos femmes? Jusqu'à aujourd'hui, aucune trace de brisement chez eux. Ils n'ont pas fait preuve de crainte, ils n'ont pas suivi ma loi et mes prescriptions. Pourtant, je vous les avais communiquées à vous et à vos ancêtres. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai décidé de faire votre malheur et d'exterminer tout Juda. J'enlèverai le reste de Juda, ceux qui ont pris la décision d'aller en Égypte pour s'y réfugier. Ils disparaîtront tous de l'Égypte. Ils tomberont par l'épée ou par la famine. Ils disparaîtront du plus petit au plus grand par l'épée ou par la famine. Ils mourront et deviendront un sujet d'imprécation, de consternation, de malédiction et d'insulte.
J'interviendrai contre ceux qui se sont installés en Égypte de la même manière que je l'ai fait contre Jérusalem, par l'épée, la famine et la peste. Il n'y aura ni rescapés ni survivants parmi le reste de Juda, venus se réfugier en Égypte, pour retourner dans le pays de Juda. Ils ont beau aspirer à retourner s'installer là-bas, ils n'y retourneront pas, mis à part quelques rescapés. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes faisaient brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, toutes les femmes qui se tenaient là en une grande assemblée, et tout le peuple installé en Égypte, à Patros, répondirent à Jérémie. Tu as beau nous parler au nom de l'Éternel, nous ne t'écoutons pas. Nous voulons faire tout ce que nous avons dit et continuer de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, tout comme nous l'avons déjà fait, nous et nos ancêtres, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Nous étions alors rassasiés de pain et heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. C'est depuis que nous avons cessé de faire brûler de l'encens et de verser des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, que nous manquons de tout, que nous sommes exterminés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous faisons brûler de l'encens et versons des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui préparons des gâteaux à son effigie et lui versons des offrandes liquides? Jérémie dit alors à tout le peuple, aux hommes et aux femmes, à tous ceux qui lui avaient donné cette réponse. L'encens que vous avez fait brûler dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, vous et vos ancêtres, vos rois et vos chefs, ainsi que l'ensemble de la population, l'Éternel s'en est souvenu et ne l'a pas oublié. Il ne pouvait plus supporter la méchanceté de vos agissements, les horreurs que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un endroit maudit, inhabité, comme on peut le constater aujourd'hui. C'est parce que vous avez fait brûler de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous ne l'avez pas écouté et n'avez pas suivi sa loi, ses prescriptions et ses instructions. Oui, c'est justement pour cela que ce malheur vous a frappé, comme on peut le constater aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens d'Égypte. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes avez formellement déclaré, tout en le confirmant par vos actes, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits en brûlant de l'encens et versant des offrandes liquides en l'honneur de la Reine du ciel. Eh bien, vous respecterez vos vœux et les accomplirez jusqu'au bout. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens installés en Égypte. Je jure par mon grand nom, dit l'Éternel, que plus aucun homme de Juda ne fera appel à mon nom, que dans toute l'Égypte, plus personne ne dira le Seigneur est vivant, c'est l'Éternel. Je vais veiller sur eux pour leur malheur et non pour leur bien. Tous les hommes de Juda qui se trouvent en Égypte seront éliminés par l'épée et par la famine, jusqu'à leur extermination complète. Les quelques-uns qui auront échappé à l'épée reviendront depuis l'Égypte, dans le pays de Juda, et tout le reste de Juda, venu se réfugier en Égypte, saura alors quelle est la parole qui se sera accomplie, la mienne ou la leur. Et je vais vous donner un signe que j'interviendrai moi-même contre vous dans cet endroit, déclare l'Éternel, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront vraiment contre vous pour votre malheur. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer le Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, tout comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Le livre des Psaumes, chapitre 35. Seigneur, combien de temps le supporteras-tu? Protège-moi contre leurs actes de violence. Protège ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Ils sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. Qu'ils ne m'insultent pas du regard. Oui, leur langage n'est pas celui de la paix. Ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, « Ah ah, nous l'avons vu de nos yeux. » Éternel, tu as tout vu.
Ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons anéanti. Que tous ensemble ils soient honteux et rougissent, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'attaquent à moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à me voir justifié. Ils pourront dire sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui veut la paix de son serviteur. Alors ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Le méchant désire le mal. Même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. La première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un est-il circoncis quand il a été appelé? Qu'il ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps actuels de détresse, il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'il n'y en avait pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui jouissent de ce monde, comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenable envers sa fiancée, en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut. Il ne pêche pas, qu'il se marie. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qu'il a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur.
Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu.